Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 82. Vous savez, parfois en politique, il suffit de quelques mots, d'une seule petite phrase pour que tout bascule, pour faire ressurgir les fantômes les plus sombres de l'histoire. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ces moments précis, une véritable déflagration en direct qui a secoué la France. La question, c'est comment est-ce qu'une seule phrase, lancée comme ça dans le feu de l'action, peut à la fois dynamiter toute une campagne électorale et en même temps révéler les fractures les plus profondes d'un pays? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on se téléporte. Direction Marseille en 2026. À ce moment-là, la bataille pour la mairie, elle fait rage. C'est l'une des élections municipales les plus attendues, les plus scrutées du pays. La ville, c'est un enjeu national et l'atmosphère, elle est, électrique. Et c'est dans ce climat plus que tendu que les principaux candidats se retrouvent pour un débat télévisé. Un débat crucial. Imaginez la scène, on est dans le grand hall du Palais de la Bourse, juste à côté du Vieux-Port, et l'attention, on pourrait la couper au couteau. Donc, sur le plateau, on a 4 forces en présence qui s'affrontent. D'un côté, le maire sortant, Benoît Payan, pour la gauche. En face de lui, Martine Vassal, qui représente la droite et le centre. Il y a aussi Franck Alicio, la figure qui monte du Rassemblement national. Et puis, pour la France insoumise, on a Sébastien Delogour. Le débat dure depuis plus d'une heure, les échanges sont vifs, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis une journaliste se tourne vers Martine Vassal. Elle lui pose la question clé. Quid d'une alliance, d'un rapprochement avec l'extrême droite? C'est la réponse à cette question qui va absolument tout faire basculer. On y est. C'est le moment charnière, celui où un simple débat politique est sur le point de basculer dans l'histoire avec un grand H. Donc pour bien marquer son opposition à cette idée d'alliance, Martine Vassal décide d'énumérer ses valeurs. Elle commence par le mérite, et puis elle lâche 3 mots. 3 mots qui vont déclencher une tempête. Travail, famille, patrie. Et là, la réaction, elle est instantanée, foudroyante. Son adversaire, Benoît Payan, l'interrompt sèchement. Il identifie tout de suite l'origine de la devise, il la relie direct au maréchal Pétain. Le piège vient de se refermer sur elle. Et c'est là que tout s'emballe. Parce qu'au lieu de faire marche arrière, de dire que c'était un lapsus, Martine Vassal fait tout le contraire. Elle double la mise. Sur un ton presque bravache, elle assume complètement. Oui, bien sûr, elle lance. Et c'est mon slogan, et ce sont mes valeurs. À cet instant précis, la polémique n'est plus une simple possibilité, c'est une déflagration. Et là, évidemment, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que c'était juste une erreur, un simple lapsus dans le feu de l'action, une gaffe, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond? Pour vraiment saisir l'ampleur du choc, il faut qu'on s'arrête une seconde sur le poids de ces 3 mots. Ce n'est pas anodin. Travail, famille, patrie, non, ce n'est vraiment pas une devise comme les autres. C'était le slogan officiel du régime de Vichy, celui qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, cette devise a été créée spécifiquement pour remplacer la nôtre, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que son utilisation est un tabou absolu en politique. Ça renvoie directement à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle explose littéralement sur un terrain politique qui est déjà un véritable champ de mine, celui de l'élection à Marseille. La réalité de cette élection, avant même ce débat, c'est que c'est un duel, un face-à-face. D'un côté, on a le maire de gauche sortant, Benoît Payan, et de l'autre, le candidat du Rassemblement national, Franck Alicio. Tout le monde le sait, la victoire va se jouer entre ces deux-là. Et attention, cette montée en puissance du RN à Marseille, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est du concret. Le parti a quand même raflé 3 circonscriptions aux dernières législatives. C'est un signe très clair que son implantation locale est de plus en plus forte et que la fameuse dédiabolisation, elle progresse. Et quand on regarde les sondages, ils ne font que confirmer cette polarisation extrême. C'est simple, Payan et Alizio sont au coude à coude. On parle de 31% chacun, à peu de choses près. Et Martine Vassal, dans tout ça, elle est loin, très très loin derrière, en train de s'effondrer autour de 20%. Donc, pour résumer la situation de Martine Vassal, sa campagne est en train de s'effondrer. Elle est littéralement prise en étau. D'un côté, un bloc de gauche qui tient bon, et de l'autre, une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte à Marseille. Et c'est précisément là que cette phrase terrible prend tout son sens. On commence à se dire que ce n'est peut-être pas juste une gaffe, que c'est peut-être en fait le symptôme d'une crise beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. D'ailleurs, tous les analystes le disent, et ça résume parfaitement la situation, tout se jouera à quelques centaines de voix. Mais attention, on parle bien de la bataille finale entre Payan et Alicio.
Ça va être extrêmement serré. Et dans ce duel-là, la droite traditionnelle, elle semble tout simplement hors jeu. Voilà pourquoi ce moment de télé, il dépasse complètement la seule personne de Martine Vassal. Beaucoup y voient le reflet d'une droite républicaine qui a perdu ses repères. Une droite tiraillée, coincée entre son opposition historique à la gauche et cette tentation de chasser sur les terres de l'extrême droite pour récupérer des voix. Au risque finalement d'y perdre son âme. Alors, au final, cette phrase, est-ce que c'est juste l'épitaphe de la droite traditionnelle à Marseille, ou est-ce que c'est le signe avant-coureur d'un bouleversement politique national bien plus vaste? La question, bien sûr, elle reste ouverte, et elle risque de hanter la politique française pendant encore longtemps et bien au-delà des frontières de Marseille.